Merci tellement à tout le monde. Merci. Vous savez, avant de commencer cet enregistrement maintenant, dans toute la mesure du possible, on se réunit à partir de 7 heures le matin. On a facilement une bonne heure ensemble où on étudie ce cours en miracle en le pratiquant. On n'enregistre pas, et je vais ajouter pas encore, des applications dans la vie de tout le monde pour être sûr de garder de la discrétion, pour être sûr de ne pas heurter quelqu'un qui pourrait entendre ça sur une vidéo plus tard. Mais ce qu'on fait ensemble, c'est de vivre notre cours en miracle. Et les miracles sont toujours là. La guérison est inévitable. Ce qu'on a besoin d'apprendre dans ce cours, c'est apprendre à tout donner au Saint-Esprit et donner, c'est recevoir. Alors laisse-le te guider. Aujourd'hui, on poursuit l'étude de ce cours en le laissant nous enseigner. Laisse le Saint-Esprit te guider en étudiant cette leçon. On est déjà à la leçon 325. Une année, c'est si court. Mais le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Alors maintenant, Jésus nous invite à se poser la question, mais alors qu'est-ce que c'est la création? Qu'est-ce que c'est être sur la terre? Qu'est-ce que c'est être en vie dans un corps? Qu'est-ce que c'est toi, mon frère, qui est devant moi? Tu t'es pas créé tout seul. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors qu'est-ce que c'est la création? Et pour répondre à cette question, nos 10 jours de leçons, les expériences que ces leçons nous amènent à faire vont nous amener à ouvrir notre esprit et à comprendre ce qu'est la création. Seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Alors rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. Et en cela est la paix de Dieu. Dieu, c'est pas une religion. Dieu, c'est pas un bonhomme en haut ou après la mort ou ce que vous voulez. Dieu est tout ce qui est, le réel et qui est éternel et inchangeable et illimité. Nous sommes la pensée d'amour de Dieu sans limite en ce monde. Pour comprendre ce qu'est la création, aujourd'hui, Jésus nous enseigne un principe nécessaire. Toute chose que je pense voir. Alors, tu penses qu'il y a beaucoup de trafic en allant au travail. Tu penses que tu conduis une voiture adéquatement ou maladroitement. Tu penses que tu as deux mains que tu aimes pas, qui est belle, jeune, blanche, noire, etc. Qu'importe. Tout ce que tu penses voir, en fait, reflète des idées. Et voilà l'idée clé du salut. Cette leçon aujourd'hui est un cadeau, une délivrance, une libération de toutes nos pensées fausses pour enfin comprendre que la vie que je vais vivre aujourd'hui est en fait un reflet des idées que je vais avoir. Alors, qu'est-ce que je veux? Va devenir une clé et on va avoir la vie qu'on s'est projetée. Avant d'aller plus loin dans cette leçon, on va commencer par relire les concepts de base que Jésus nous enseigne dans ces 10 jours. Mais qu'est-ce que la création? Et on va arriver à cette idée clé du salut en réalisant que ce que je pense voir, je vois mon mari est triste ce matin. Ce que je pense voir, en fait, reflète l'idée que je me fais de lui. Il est triste ou joyeux, ou alors tel que Dieu l'a créé. Qu'est-ce que la création? Vous savez, ce cours est simple parce que la vérité est simple. Qu'est-ce que la création? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Qui est mon frère qui m'est envoyé dans ma vie?
La création est la somme de toutes les pensées de Dieu. Ton frère, celui que tu croises une fois dans ta vie sur le coin de la rue, ou tes frères les plus proches, ou les plus lointains, chacun est une pensée de Dieu. Parce qu'il est en vie, il est créé, et cette vie, c'est Dieu. C'est une pensée de Dieu qu'il est. Alors la création est la somme de toutes les pensées de Dieu, et en nombre infini, partout, sans toute limite. Je peux voir la création entière en toi, mon frère. Tu es une pensée de Dieu. Et c'est ce qu'on va lire ici. Le tout est dans chaque partie. Oh, cette idée, elle est au-delà de ce qu'on est capable de comprendre entièrement. Mais on commence à comprendre qu'il n'est pas ce que je pense de lui, mais bien tel que Dieu l'a créé. Une pensée de Dieu. Alors c'est le grand principe qui dit, seul l'amour crée. Dieu c'est amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Seul l'amour crée et seulement pareil à lui-même. Alors tout ce que tu as créé dans ta vie vient de tes pensées d'amour et le restant c'était du rêve. Jésus a utilisé le mot malcréation, du rêve, ailleurs c'est écrit des hallucinations. Quand tu vois j'ai mal, il a mal, nous avons mal, il m'a fait mal, je lui ai fait mal. Quand tu vois le mal, c'est pas une pensée d'amour, et c'est donc une perception. Et on va comprendre aujourd'hui que tout ce que je vois vient d'une idée que j'ai, que je projette. Mais la réalité, elle, est éternelle et inchangeable. Il n'y eut jamais de temps où tout ce qu'il a créé n'était pas là. Le temps est un truc. Vous savez, on a besoin de comprendre le temps comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours. Et la première chose qu'on peut comprendre du temps, c'est que le passé n'est pas là, le futur n'est pas là. Donc, le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Regarde droit dans le présent. Et ce que tu vas voir, c'est une pensée de Dieu que beaucoup d'illusions cachaient, mais les illusions font illusion, mais n'ont jamais changé la vérité. Il n'y eut jamais de temps où cette vérité n'était pas là. Toi qui es créé par l'amour, est seulement pareil à lui-même. Alors toute la haine de ce monde n'a jamais changé la réalité éternelle. C'est une pensée d'amour qui t'a créé et c'est ce que tu es. Qu'est-ce que la création? Devient une question précieuse dans notre vie. Et rappelez-vous, quand on touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Il n'y eut jamais de temps où tout ce que l'amour a créé n'était pas là. Il n'aura pas non plus de temps où quoi que ce soit que l'amour a créé subira quelque perte que ce soit. Tu peux pas arrêter d'être l'amour de Dieu comme Dieu t'a créé. Et il t'a créé pareil à lui-même. Tu es donc co-créateur. Alors les seules choses que tu as créées dans ta vie, c'est à partir de l'amour. Seul l'amour crée. Et pareil à lui-même. Tu n'as pas pu créer le mal. Dans l'amour, il n'y a pas de mal. Oh, on a fait n'importe quoi avec le mot amour. Je l'aimais tellement, je l'ai tué, je voulais pas la perdre. C'est pas de l'amour. Je l'aime tellement, j'ai peur de la perdre. J'ai peur de la perdre, c'est une peur. C'est pas de l'amour. Et quand Jésus nous a enseigné, on a deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Ce que tu es en train de vivre, c'est de l'amour ou c'est de la peur? C'est toutes nos pensées sans amour qui nous gardent en enfer. Ma sainteté est mon salut. Comme Dieu m'a créé est mon salut et le salut du monde.
pour toujours et à jamais les pensées de Dieu. Et tu es une pensée de Dieu. Tu t'es pas créé tout seul. Tous nos frères sont une pensée de Dieu en ce monde. Et le restant, c'est du rêve, des projections à partir des idées fausses. Et l'illusion fait illusion, mais ne durera pas. Elle ne fait que cacher la vérité. Et la vérité a besoin de nous être révélée. Demande au Saint-Esprit de voir ton frère tel qu'il est, et tu le verras. Parce que là, tu viens de demander, non pas d'expliquer ton idée de peur, de colère, de tristesse, il est comme ci, il est comme ça, mais tu viens de demander à voir ton frère tel qu'il est, à le voir comme Dieu l'a créé, à voir la pensée de Dieu qu'il est. Il a été créé par l'amour et pareil à l'amour. Pour toujours et à jamais, les pensées de Dieu sont exactement telles qu'elles ont été, telles qu'elles sont, inchangées. Mon frère, tu n'es pas ta colère. Oh, j'ai pas dit qu'il n'était pas en colère, mais la colère en toi, ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé, inchangé, à travers le temps, et même après que le temps soit terminé. On a vraiment besoin d'apprendre ce qu'est le temps. Et c'est un des textes, un des thèmes ou des mots-clés de ce livre qu'on va ressortir dans les citations de secours telles que Jésus nous l'enseigne. Qu'est-ce que le temps, comme Jésus nous l'enseigne dans ce cours? Et c'est un document qui sera préparé par quelqu'un. La notion de temps est une notion que j'ai besoin d'apprendre. Mais en cet instant, on peut accepter. Et le passé n'est pas là, et le futur n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai maintenant? Ce qui a toujours été vrai. La vérité, elle ne change pas. Alors, aux pensées de Dieu, et tu es une pensée de Dieu, est donné tout le pouvoir qu'a Dieu lui-même. Dieu s'est donné à son Fils. Voilà comment je peux voir mon frère tel que Dieu l'a créé, car il voudrait ajouter à l'amour par son extension. Tu es l'extension de l'amour de Dieu en ce monde, et le restant, on te projeter n'importe quoi. Mais c'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. La colère en toi n'est pas ta réalité. Dans l'amour, il n'y a pas de colère. Et c'est l'amour qui t'a créé. Et pareil à lui-même. Ainsi, son Fils participe à la création. On fait partie prenante de la création. Vous savez, notre page d'ouverture sur notre page web qu'on partage, là. Un cours en miracle, Québec, invitation au québec.com. Et c'est une image de soleil magnifique. Et qui dit, ma pensée, mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. C'est notre leçon 35, il me semble. On participe à la création. On est dans l'esprit de Dieu. On fait partie prenante de la pensée de Dieu. Et donc, on doit participer au pouvoir de créer. Alors tu peux être cette pensée d'amour, partie prenante de Dieu comme Dieu, et être l'extension de cet amour. Vous savez, ça s'écrit au tout début de notre chapitre 2. L'impulsion à créer t'a été donnée en ta création. Nous sommes une pensée d'amour de Dieu, et ça ne peut pas être fermé sur mon moi-même, qui n'existe pas un jeu séparé. L'ego n'est pas ta réalité, c'est une image insignifiante de toi-même. Mais tu participes à la création, tu es partie prenante de la pensée de Dieu, et donc tu crées comme Dieu crée, et seul l'amour crée. Alors qu'est-ce que tu as fait dans ta vie depuis le temps qu'on est sur la terre? Seules tes pensées d'amour ont créé, et tout le reste c'était du rêve. Aujourd'hui, on va apprendre que la journée qu'on va vivre aujourd'hui, sur le coin de la rue, tu vas manger, tu vas dormir peut-être, tu vas être au travail, tu vas être en relation, en souvenir avec quelqu'un, qu'importe, tout ça,
reflète la pensée que tu vas avoir. Veux-tu refléter la vérité en toi? Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Veux-tu refléter la pensée d'amour que tu es en extension avec le pouvoir de créer pareil à l'amour? Alors c'est le monde que tu vas voir. Le monde qu'on regarde vient de l'idée qu'on en a. Pour ça que c'est si précieux de relire cette page. Mais qu'est-ce que la création? Mais je suis créé par Dieu, l'amour m'a créé et seulement pareil à lui-même. On est dans l'esprit de Dieu, on participe, on fait partie prenante de la création et donc on crée comme Dieu nous a créés. Ce que Dieu a voulu, un à jamais. C'est un repère si simple que tu vas retrouver partout dans notre cours. Et quand tu l'acceptes une fois, tu sais que c'est vrai. La vérité, là, ce qui est vrai, là, c'est ce qui est unité. Un, toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu n'as jamais été séparé de Dieu. On n'est pas en train de vivre dans un monde séparé d'enfer avec des coupables et des raisons de souffrir et qu'un jour, peut-être, on va trouver Dieu ailleurs. On est en Dieu. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Et si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Jésus l'a accepté d'abord pour lui-même et il l'a accepté pour lui-même en nous le donnant. Voilà notre cours. Et les miracles sont toujours là. Accepte d'être un avec ton frère au lieu d'être dans nos jugements de séparation où lui et de même, c'est à cause d'eux et on trouve des coupables. Ce que Dieu a voulu, un à jamais sera encore un quand le temps sera terminé. On est juste si peu longtemps dans ce corps, dans ce monde. Et c'est pas ça notre réalité. Des corps séparés qui vont chacun dans son monde, chacun dans ses idées. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Parce que notre esprit fait partie de celui de Dieu. Parce que nous sommes créés amour comme Dieu nous a créés. Alors nos seules pensées réelles sont des pensées d'amour à l'infini. Ce que Dieu a voulu un à jamais sera encore un quand le temps sera terminé et ne sera pas changé. On n'a jamais arrêté d'être tel que Dieu nous a créés tout le long du temps. Alors quand tu rêvais ta colère, ta douleur, ta tristesse, ton tout seul, ta blessure et tout ce qu'on a inventé dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego, une manière de penser, on arrive bientôt à étudier, mais alors c'est quoi l'ego? Des pensées fausses. C'est quoi la création? Toi? Toi, t'es créé. Vous savez, l'ego en vient à dire, non, non, je suis pas en vie, là. J'existe pas. Faut le faire, hein. L'ego est un menteur trompeur et tout ce qu'il dit est faux. Rappelez-vous, la seule chose qu'il dit qui est vraie, c'est qu'on va lui retirer notre adhésion. Se pardonner d'avoir cru à nos pensées fausses. On s'est trompé. Mais l'erreur n'a pas changé la vérité qu'on peut accepter aujourd'hui. Maintenant, parce que la vérité n'a jamais changé et ne sera pas changée tout le long du temps, restant tel que c'était avant que la pensée de temps ne commence. Donc la création est l'opposé de toutes les illusions. Il y a juste la vérité qui est vraie. Vous savez, ces histoires entre le bien et le mal, il n'y a pas d'opposé à la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a pas d'opposé à Dieu. C'est le tout. Alors il n'y a pas d'opposé à la vérité du Fils de Dieu en toi. Ce n'était que des pensées fausses. Aujourd'hui, on va faire l'expérience de la création, de nos pensées vraies, éternelles, qui n'ont jamais changé tout le long de notre vie, ou de ta vie, ou de la vie de l'autre. Parce qu'on va se rendre compte qu'on va choisir ce qu'on veut regarder. Le monde que je regarde est le reflet de mes idées. Est-ce que je veux voir la sainteté en mon frère? Je vais la voir.
Est-ce que je vais voir pourquoi il n'est pas de bonne humeur? Je vais trouver des péchés, des coupables, des à cause de. On va se projeter des enfers. C'est quoi l'enfer? Non, Dieu n'a pas créé un lieu où tu vas aller souffrir pour te punir pour tes vieux péchés. Il n'y en a pas de péché en toi. Oh, on s'est trompé quand on était triste, en colère, blessé, tout ce qu'on a inventé pour souffrir de nos jugements de séparation, de nos jugements où on voyait l'illusion à la place de la vérité. Mais quand on comprend qu'il n'y a pas d'opposé à ce qui est vrai, alors on ne se battra pas. On va choisir. On ne se battra pas contre l'ego. Il n'existe pas. Contre le mal, c'est des pensées fausses. On va accepter l'amour de Dieu que nous sommes, éternellement tel que Dieu nous a créés, qui n'a jamais changé la vérité. Car la création est vérité. Qu'est-ce qui est créé? Qu'est-ce qui est en toi, mon frère? La vérité, telle que Dieu t'a créée. Ce n'était que des illusions qui me cachaient la vérité en toi. Pardonne et tu verras ceci différemment, nous enseigne le Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous qui a toujours été là. Et un jour tu acceptes, alors je pardonnerai toutes les illusions qui me sont portées. Et ceci disparaîtra pour que je vois enfin la vérité dans la création de toi, Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Aujourd'hui, peut-être, le temps, c'est juste un truc. On n'attend que nous-mêmes. Rappelez-vous cette phrase de Jésus, le Christ en toi. Et qu'est-ce que le Christ? La seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, et le reste, c'est du rêve. Dans un esprit séparé, que je ne peux pas séparer réellement, je ne peux pas changer la vérité, mais auquel j'ai cru, rêvé, halluciné. On n'est pas le jeu égaux qu'on s'est patenté. La vérité en toi est éternelle. La création est la vérité. Et la création est le Saint Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que je veux voir dans ma vie aujourd'hui? La vérité. Rappelle-toi, quand Jésus nous dit, tu as un seul besoin, la vérité. Je veux voir la vérité en toi, mon frère, telle que Dieu t'a créé. Et c'est ce que je vais voir. Parce que ce monde est un monde de projection. Et en fait, ce que je regarde vient de l'idée que j'ai. Veux-tu encore trouver pourquoi il est triste? Ou tu veux voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère? C'est toi qui décides. Le pouvoir de décision nous appartient. La création est le Fils de Dieu. Alors je peux voir le Fils de Dieu en toi maintenant, mon frère. Parce que cette vérité, elle n'a jamais changé tout le long du temps. La création est le Saint-Fils de Dieu, car dans la création, sa volonté est complète. La volonté de Dieu est entière. On n'est pas un petit morceau de la volonté de Dieu et l'autre en est un autre petit morceau et l'autre encore. Et on n'a jamais arrêté d'être tel que Dieu nous a créés. La volonté de Dieu est entière, complète, en chaque aspect, en toi, en moi, faisant de chaque partie, de chaque fils de Dieu, le contenant du tout. Je peux voir Dieu en toi, mon frère. Au-delà de toutes les illusions, je pardonnerai toutes les erreurs qui nous sont portées parce qu'elles n'ont jamais changé la vérité. Et quand je les porte à la lumière, quand je les porte au pied de la vérité, quand je les donne au Saint-Esprit, il me montre qu'il n'en est rien. Parce que la vérité en toi, t'as beau dire, j'haïs tout le monde, t'as beau dire, c'est moi Dieu. Oui, nous faisons partie de l'Esprit de Dieu, mais tu t'es pas créé. Quand Jésus nous a expliqué, la seule différence entre toi et Dieu, c'est que Dieu t'a créé et tu n'as pas créé Dieu. Alors,
cette récupération du cours en miracle dans le système de pensée de l'ego qui dit « Je suis Dieu ». Tu es le Fils de Dieu et du même esprit que Dieu. Les attributs de Dieu sont les nôtres. Mais l'ego, lui, se prend pour Dieu en se disant supérieur aux autres, alors qu'on est un seul soi. L'unité du Fils de Dieu est à jamais garantie, inviolée. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. À jamais contenus en sa sainte volonté. Et ici, on a la clé. Quel monde veux-tu voir aujourd'hui? On vit dans un monde de projection. Tu vas voir ton idée projetée. Alors, tu veux voir la création? L'unité de la création est violée? Demande la sainte volonté de Dieu. Et tu vas découvrir. Tu vas l'accepter comme étant la tienne. Et tu vas la découvrir en chacun. L'unité du Fils de Dieu est à jamais contenue en sa sainte volonté. Au-delà de tout ce qui est nuisible, au-delà de toutes les illusions de séparation, de guerre, de conflit, de domination, au-delà de toute possibilité de séparation. On n'a jamais été séparés. Vous savez, quand j'ai commencé le cours, un exemple que je donnais souvent, c'est à quelqu'un qui était séparé, divorcé depuis 40 ans, je disais, tu sais, on n'a jamais été séparés. Et ça faisait sursauter. Mais en étudiant cette leçon aujourd'hui, on va comprendre l'évidence que dans la volonté de Dieu qui est unité, alors toi et moi, ou toi et ta grand-maman, toi et ton mari divorcé depuis 40 ans, on n'a jamais été séparés. Tu ne seras jamais séparé de qui que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'on va partager des illusions. Des illusions ne dureront pas. Au-delà de tout ce qui est nuisible est la sainte volonté de Dieu éternelle et c'est la mienne et c'est la tienne, mon frère. C'est cette vision qui nous est donnée quand enfin on s'unit, au lieu de se juger, condamner, séparer, et où on voit c'est qui le coupable, des défauts de fabrication, des imperfections, des péchés en quelqu'un, de quelque tâche que ce soit. Comment Dieu aurait pu créer le mal? Le péché originel, qui s'appelle de nos jours, il est arrivé avec un vieux karma. Tu souffres parce que tu as été méchant dans l'autre vie. Des dieux punisseurs, ça n'existe pas. Regarde droit dans le présent. Et toutes les histoires de vie antérieure disparaissent. Oh, je suis pas en train de dire qu'on n'a pas déjà vécu. Et peu importe que tu y crois ou que tu y crois pas à la vie antérieure, c'est maintenant qui est vrai et qui est toujours, comme depuis toujours, tel que Dieu t'a créé. Impeccabilité, invulnérabilité, un dans l'Esprit de Dieu que nous partageons, alors on partage sa volonté. Nous sommes la création de Dieu, nous, les fils de Dieu. Nous semblons être des petits jeux séparés dans un corps, dans une vie antérieure séparée, dans tout ce que vous voulez, dans des émotions, toi tu penses ça, moi je pense ça. Nous semblons être des distincts, inconscients de notre éternelle unité avec Dieu. On semble rêver dans des mondes séparés. Or, derrière tous ces doutes, au-delà de toutes ces illusions, passer toutes nos peurs, ce qui a peur en toi n'est pas toi. Tu es amour. Et dans l'amour, il n'y a pas de peur. Enfin, libre de partager la volonté de Dieu qui est amour. Enfin, libre d'aimer. En toi est cette certitude. La connaissance est en nous. La certitude est en nous. Nous sommes la création de Dieu, nous les fils de Dieu. Et cette vérité est en nous, en toi.
éternelle unité avec Dieu est encore la certitude, car l'amour reste avec toutes ses pensées et son assurance étant la leur. Nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. Alors le souvenir de Dieu est dans nos esprits saints, c'est-à-dire nos esprits qui ne sont pas divisés pour se faire une petite tête d'égo comme on a fait, et qui connaissent leur unité et leur union avec le Créateur. Le Christ en nous, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Le Christ en nous attend qu'on l'accepte en tant que nous-mêmes. Et on va retrouver l'unité. L'unité avec soi-même. On a fini de se séparer avec le passé, le futur, la tête, le cœur, les péchés du passé et la peur du futur dans la punition. On a fini de croire qu'on mérite de souffrir dans ce monde. Qui connaît? Dans nos esprits saints, on connaît notre unité et notre union avec Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, d'angoisse, de colère, de perte et de tout ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Reconnaissant notre unité avec Dieu, telle que Dieu nous a créés. Notre fonction, par conséquent, Jésus nous l'explique en une courte phrase. Notre fonction est seulement de laisser le souvenir, se souvenir de Dieu dans nos esprits unifiés, saints, connaissant notre unité. La création de Dieu, elle est une. Toi et moi n'ont jamais été séparés. La pensée jamais ne quitte sa source. Et on est un avec Dieu. Laisse ce souvenir revenir en toi. C'est-à-dire ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Laisse seulement la volonté de Dieu être faite sur la terre. Et le ciel et la terre ne font qu'un. La volonté de Dieu est la mienne. Alors je vais la demander aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais voir dans ma vie aujourd'hui? Je veux que la volonté de Dieu soit la mienne. Ma fonction sur la terre aujourd'hui est seulement d'être amené à la santé d'esprit. Ça s'écrit aussi dans notre livre. La guérison est inévitable. Accepte que Dieu t'a créé, que l'amour t'a créé, pareil à soi-même. Et tu vas retrouver ton esprit éternellement tel que Dieu t'a créé. Ta santé d'esprit. En fait, notre fonction est seulement d'être tel que Dieu nous a créés. Laisse le Christ en toi être ce que tu es. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle depuis tout le temps et pour tout le temps. Nous entendons sa voix maintenant et par conséquent, nous pardonnons toutes les illusions. C'est quoi pardonner? C'est accepter la voix de Dieu en nous qui remplace nos idées fausses, dans nos idées de condamnation. Le pardon, c'est pas un rituel. C'est pas de pardonner les péchés, c'est encore de la condamnation. Mais c'est d'accepter la voix de Dieu en nous, le souvenir de Dieu dans notre Esprit Saint qui nous euh, enseigne notre unité avec tous nos frères. Par conséquent, notre unité en Dieu. Alors, on entend la voix de Dieu en nous. Notre Père nous appelle. Apprenons ces mots en cet instant. Et la prochaine fois dans ta vie que tu vas voir la tentation, c'est quoi déjà la tentation? C'est certainement pas un bon Dieu qui nous fait une jambette pour savoir si on va tomber, qui envoie des épreuves pour nous punir. La tentation, c'est moi et cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui regardes ton monde. La tentation, c'est de penser que j'ai une raison de souffrir, de rendre vrai une illusion pour refuser la vérité.
On entend la voix de Dieu en nous. Et alors nous pardonnons à la création et au nom de son Créateur. On pardonne au Saint-Fils de Dieu comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Et dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Mais Dieu a créé sa voix en nous, le Saint-Esprit. C'est une création de Dieu. Et donc, la fonction du Saint-Esprit, c'est de pardonner. Il voit nos erreurs, n'y croit pas et nous donne la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. C'est ça, pardonner. Nous pardonnons comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné, au nom du Créateur. La sainteté même, Dieu est le Saint. La sainteté même, dont la sainteté est partagée avec son Fils. Nous sommes tels que Dieu nous a créés et dont la sainteté fait encore partie de nous. C'est là qu'on accepte la vérité et qu'on l'offre au monde entier. Et c'est là qu'aujourd'hui, on va faire l'expérience de la création de Dieu que nous sommes. En comprenant ce grand principe, peut-être que c'est la première fois que tu vas l'accepter. Toutes les choses que je pense voir, en fait, en vérité, reflètent des pensées, des idées. Et nos seules pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Mais te penser. On va refaire au 1er janvier avec tellement de bonheur. La leçon numéro 1 est comme les 30 premières leçons. On se rend compte qu'on pense penser, qu'on a l'esprit vide quand on ne pense pas avec Dieu. Mais c'est ces idées que tu as projetées dans ton monde. Et toutes les choses que tu penses voir reflètent ces idées. Jésus nous résume cette leçon en disant, voici l'idée clé du salut. Veux-tu enfin trouver le salut? On est venu sur la terre pour accomplir le salut. Et ton salut et le salut du monde ne peuvent pas être différents. Le salut, c'est retrouver notre unité, c'est-à-dire la vérité de la création qui est unité, la vérité de ce que nous sommes. Alors voici l'explication. Toutes les choses que je pense voir reflètent des idées. D'abord, ce que tu vois reflète un processus dans mon esprit. C'est moi qui regarde le monde, qui regarde mon corps, qui regarde mes émotions, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est un processus dans mon esprit. Ça reflète des idées dans mon esprit, lequel commence par mon idée de ce que je veux. Et là, vous reconnaissez l'importance d'étudier les règles de la décision et d'entraîner notre esprit à prendre les décisions qu'on veut dans cette méthode de travail dès le matin au réveil. Qu'est-ce que je veux? Et répondre à cette question est une décision. Qu'est-ce que je veux voir dans ma vie aujourd'hui? Et là, je me permets j'ai suggéré un papier, un crayon, et écris-le sur ta feuille, les leçons. Cette feuille devient un outil d'appropriation de la leçon, un moyen. Tu peux la plier dans ton sac à main, dans tes poches. Le livre, il rentre moins dans notre poche. Mais ça veut dire que tout le long de la journée, tu vas apprendre ta leçon en faisant l'expérience. Les choses que je vois, j'arrive au travail. Je vois ma collègue qui tourne la tête, qui ne m'a pas dit bonjour. Les choses que je vois, en fait, reflètent des idées. Qu'est-ce que je veux voir en ma collègue? Elle ne me parle pas? Elle n'est pas de bonne humeur? Es-tu en train de me faire des problèmes? Ou je veux voir le Saint-Fils de Dieu en elle? Parce que ce que je vais faire, là, reflète l'idée que j'ai. Voilà l'idée clé. D'abord, et je reviendrai à cet exemple après, d'abord, je vois. Ce que je vois reflète un processus dans mon esprit, lequel commence par l'idée
de ce que je veux voir? Est-ce que je veux voir pourquoi elle n'est pas de bonne humeur? Est-ce que je veux voir si elle est en train de me faire des problèmes? Ou je veux voir le Saint Fils de Dieu, la création de Dieu, comme Dieu l'a créé, éternel et inchangeable? Et de là, je décide donc ce que je veux voir. Aujourd'hui, je veux voir le Saint Fils de Dieu en mon frère. Et je le verrai. De là, l'Esprit invente une image. Le monde de perception qu'on est n'est pas le monde réel. Et c'est pour ça que dans notre cours, on a appris le concept du monde réel au-delà du monde des illusions qu'on regarde avec les deux yeux du corps. C'est le monde qu'on voit avec des yeux qui pardonnent. C'est le monde réel est le monde que le Saint-Esprit me montre, qu'enfin je pardonne les illusions que j'ai projetées sur ce monde. Alors mon esprit invente l'image de la chose que l'esprit désire. Qu'est-ce que je veux voir? Le Saint-Fils de Dieu en mon frère ou comprendre le problème? C'est moi qui décide. Le pouvoir de décision nous appartient. L'esprit invente une image de la chose que je désire, que je juge valable et donc cherche à trouver. Qu'est-ce que je veux voir? Et ces images sont ensuite projetées à l'extérieur. Regardez, estimer réel. On pense que c'est vrai qu'elle est sa colère, sa mauvaise humeur. Elle est sa colère ou telle que Dieu l'a créée? Ça devient une bonne question. Oh, l'ego ne sait pas poser des bonnes questions, bien qu'il en pose un nombre presque infini. Pourquoi elle ne m'a pas dit bonjour? Ça doit être parce que fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Ça prend pas 3 phrases qu'on est rendu dans un cinéma d'enfer. C'est qui le coupable? Et on en souffre déjà. Alors, toutes les choses que je pense voir reflètent des idées. C'est peut-être la première fois que tu vas apprendre ce grand concept, mais on en a besoin pour reconnaître la création réelle éternelle comme Dieu nous a créés. Et c'est même, nous dit Jésus, l'idée clé du salut. Alors on passe pas à côté de notre leçon. Ce que je vois reflète un processus de mon esprit, lequel commence par mon idée de ce que je veux voir. Et de là, l'esprit invente une image. Quand je vois la mauvaise humeur de mon frère, le vois-tu réellement? Ou tu vois en partir en fonction du passé. Ah oui, ma mère était comme ça veut dire qu'elle, elle a dit ça hier, et ta. Tu la vois pas, la personne. Tu vois une image que tu inventes d'elle, de la chose que l'esprit désire. Alors, qu'est-ce que je veux voir en mon frère? Et maintenant, cette image, je la juge valable et donc je cherche à la trouver. Et ces images sont ensuite projetées à l'extérieur. Regardez, jugez, estimez, vrai, c'est vrai qu'elle n'est pas de bonne humeur. C'est vrai que la journée va être dure. Et surveillez comme sienne. Alors, Jésus nous enseigne, des souhaits insanes vient un monde insane. Mais du jugement, et donc du jugement vient un monde condamné. Voilà le monde qu'on s'est projeté. Et des pensées de pardon. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Vient un monde de douceur, plein de miséricorde. Rappelez-vous ce qu'est la miséricorde. Un aspect de l'amour de Dieu, et l'amour nous a créés et nous sommes cet amour. Donc, toute la puissance de l'amour de Dieu est en nous, toute la puissance de la miséricorde de Dieu, de cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner au lieu d'avoir peur de nos frères. Toute cette puissance de l'amour de Dieu est ce que nous sommes.
et des pensées de pardon. Alors je la vois, elle n'est pas de bonne humeur, elle a même bousculé sa chaise, et etc., en s'assoyant. De toutes les pensées de pardon, je vais donc pardonner en moi sa mauvaise humeur. Et vous savez, le principe du pardon maintenant, c'est l'expiation. C'est-à-dire, je défais en moi l'idée même qu'elle peut être autre chose que telle que Dieu l'a créée, qu'elle peut être sa colère, sa mauvaise humeur, sa souffrance, qu'elle peut être un attaquant. La pensée de pardon, de toutes ces pensées de pardon, vient un monde de douceur, plein de puissance de l'amour de Dieu qui pardonne au lieu de condamner. Pour un saint fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, vous savez, la vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Pour lui offrir une demeure bienveillante où il peut se reposer un moment. Alors ma journée au travail va devenir ce que j'offre à mon frère. Ma journée au travail va devenir une demeure bienveillante où je peux me reposer un moment. Je le dis avec un sourire. Et c'est vrai. Notre journée au travail, on peut s'en faire un enfer par un seul jugement de condamnation qu'on a projeté. Mais oublie pas, le monde que tu es en train de vivre aujourd'hui reflète tes idées. Mais ce même journée, avec la même collègue, je peux en faire une demeure dans la miséricorde, dans l'amour de Dieu que nous sommes, qui pardonne au lieu de condamner, comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné, et offrir à ma collègue et donc à moi-même une demeure bienveillante où on peut se reposer pendant notre journée de travail. Avant de reprendre la route, je donne cette application très concrète. Notre cours, là, c'est dans notre vie de tous les jours. Autrement, ça ne signifie rien à prendre ce cours. Et apprends. Donc, je laisse mon frère être dans la paix de Dieu, se reposer en Dieu. Vous savez ces mots, quand on pardonne, qu'on offre à nos frères en lui disant dans cette miséricorde, oh, si tu savais comment Dieu t'aime. On devient le témoin de l'amour de Dieu pour cette personne, au lieu d'être le témoin de sa peur et de s'en faire un enfer dans nos jugements de condamnation où on se met à avoir peur de sa colère, au lieu de la pardonner en nous. Alors, le monde que je regarde aujourd'hui vient de mes idées et de nos souhaits insans qui signifient rien. Vient un monde insane et du jugement vient un monde condamné. Mais de nos pensées de pardon vient un monde de douceur, plein de miséricorde, pour un saint fils de Dieu. Alors il n'y a rien à pardonner. La vérité est éternelle. On ne pardonne que des illusions. Elle n'est pas sa colère. Elle est telle que Dieu l'a créée. Pour offrir à un saint fils de Dieu que je rencontre aujourd'hui, lui offrir une demeure bienveillante, un monde pardonné, où il peut se reposer un moment et reprendre sa route et finalement aider ses frères à aller plus loin. On s'en va où dans notre monde? Aider. Prends la main de ton frère. Aider ses frères à aller de l'avant avec lui et à trouver la voie qui mène au ciel et qui mène à Dieu. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Prendre la main de nos frères, retrouver ce chemin de cette vérité éternelle inchangeable. Offre à ton frère le pardon de toutes les illusions. Prends la main de ton frère et tu vas aider ton frère à aller de l'avant avec lui. Ça s'écrit, tu ne peux pas rentrer au ciel tout seul. Prends la main de ton frère et tu vas trouver ce chemin, cette voie qui mène au ciel. C'est ici maintenant, quand la terre et le ciel
ne feront qu'un. C'est maintenant. Quand j'offre à mon frère des pensées qui pardonnent, au lieu de leur offrir nos jugements de condamnation, et on trouve ce chemin qui mène au ciel et à Dieu. Alors voilà la leçon qui va changer toute notre vie. Père, tes idées reflètent la vérité. Alors qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux que la volonté de Dieu soit la mienne. Je veux les pensées que je partage avec Dieu au lieu de ce que je pensais penser. Tes idées, Père, reflètent la vérité. Rappelez-vous quand Jésus dit, tu as un seul besoin, la vérité. Aujourd'hui, je veux les pensées vraies qui vont remplacer les pensées fausses que j'ai de ma collègue. Notre Père, tes idées reflètent la vérité. Et les miennes à part, séparées des tiennes, ne font qu'inventer des rêves. Le monde que je vois reflète mes idées. Je veux-tu les idées que je partage avec Dieu qui reflètent la vérité? Ou les miennes, à part des tiennes, Père, qui ne font qu'inventer des rêves? Que je contemple ce que seules tes pensées reflètent, Père. Que je contemple la sainteté de mon frère. Une pensée vérité, de vérité, qui reflète la pensée que je partage avec Dieu. Que je contemple ce que seules tes pensées reflètent, car les tiennes et les miennes seules établissent la vérité. Quel monde je veux regarder aujourd'hui? Notre leçon d'aujourd'hui va changer toute notre vie. Jésus nous dit, voici l'idée clé de ce qu'on est venu accomplir en ce monde, le salut. Je relis et on va ainsi comprendre et par le fait même maintenant accepter la création de Dieu. Père, notre Père, tes idées reflètent la vérité. Les miennes, à part de tes idées, à part des tiennes, ne font qu'inventer des rêves. Alors aujourd'hui, que je contemple ce que seules tes pensées reflètent. Seules tes idées reflètent, car les tiennes et les miennes seules établissent la vérité. Pardon, je dis toujours les miennes, hein, ça fait 3 fois que je fais la même erreur de lecture. Mais ce lapsus, c'est parce que j'ai fait ma leçon et j'ai considéré que les leçons de Dieu, les pensées de Dieu étaient les miennes. Mais je reprends ce qui est écrit ici et vous allez voir que le Saint-Esprit nous enseigne bien et qu'on découvre que les pensées de Dieu sont les nôtres. Que je contemple donc ce que seules les tiennes reflètent, car les tiennes, Père, et les tiennes seules établissent la vérité. Alors mes pensées deviennent les pensées que je partage avec Dieu. On prend ici des tout petites minutes pour laisser le Saint-Esprit nous enseigner comment appliquer l'idée d'aujourd'hui à nos relations, à nos situations de vie aujourd'hui, tout le long de la journée. Peut-être que c'est un souvenir du passé qui te revient. Mais maintenant, on lâche prise de tous ces souhaits insans, de tous ces jugements de condamnation. C'est une pensée de pardon devant toute la souffrance de ce monde qui va me montrer un monde au-delà de toutes les souffrances.
De ces pensées de pardon vient un monde de douceur, plein de miséricorde, pour le Saint Fils de Dieu, pour lui offrir une demeure bienveillante, où il peut se reposer un moment. Et de ta paix, tu appelles tes frères à se joindre à cette paix. Et quand il se joint à toi, tu aides ton frère à aller de l'avant avec toi et à trouver ce chemin et la voie qui mène au ciel et à Dieu. Père, notre Père, tes idées reflètent la vérité et les miennes, à part des tiennes, ne font qu'inventer des rêves. Alors maintenant, parle-moi, Père, j'écoute, que je contemple ce que seuls les tiennes reflètent, car les tiennes et les tiennes seules établissent la vérité. Quelle est l'idée que le Saint-Esprit me donne à donner à mon frère? J'écoute. Alors aujourd'hui, je vais m'arrêter le plus souvent possible et je vais demander au Saint-Esprit, quelle est la pensée que le Saint-Esprit me donne à donner à mon frère? Cette idée reflète la vérité et c'est ça que je veux partager. Le monde que je vois est un reflet de ce que je pense. Merci tout le monde. Cet enseignement aujourd'hui, jamais l'ego va l'accepter. L'ego va dire non, 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 c'est pas moi qui a voulu un accident de voiture. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Mais donne l'accident de voiture au Saint-Esprit. Et jamais il va te dire, tu mérites de souffrir maintenant. Tu vas guérir au lieu de souffrir. Et tu vas entendre la leçon, l'enseignement, la leçon, c'est pas une punition, c'est la vision du Christ. Et je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je pardonnerai toutes les illusions de ce monde. Et dans ce monde pardonné, on offre au Saint-Fils de Dieu une demeure bienveillante où il peut se reposer un moment avant de reprendre sa route et d'aider ses frères à aller de l'avant avec lui et à trouver la voie qui mène à la vérité. Le ciel, ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Et à Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée. Merci. Merci de faire cet exercice aujourd'hui. Et vous allez voir, au lieu de se taper ses doigts devant les peurs qu'on a eues, on va demander, mais quelle est l'idée que le Saint-Esprit veut me donner? Et au lieu de souffrir, on va pardonner. Et dans ce monde pardonné, on va retrouver notre unité, le salut, ce qu'on est venu accomplir en ce monde.
Merci tout le monde. À demain. Et à ce soir aussi. Mais vous restez là, je ferme l'enregistrement et on continue entre nous. Oups, là, je pense que c'est toi qui vas fermer, Denise. Voilà. Merci tout le monde. À demain. Merci. Peux-tu fermer?